Lizzie présente Néo, livre 3, L'Empire de la mort, de Michel Bussy, lu par Damien Viteka. Pour Malou. Journal de bord du Solario, jour 1. Je m'appelle Zizo. Zizomis est mon nom complet, mais on ne m'a pas appelé ainsi depuis une éternité. J'écris ce journal à bord du Solario, le plus grand voilier du monde connu. Ce bateau s'appelait encore l'Albatros il y a quelques semaines, jusqu'à ce que le nouveau conseil, à l'unanimité, décide de le rebaptiser et de lui donner le nom de Solario. Le premier enfant à avoir quitté le Nouveau Monde pour une destination plus inconnue encore que celle où nous nous rendons. Si Solario nous voit de là où il est, peut-être quelque part dans le ciel, je crois qu'il doit être fier de lire son prénom gravé sur la coque. Jamais il n'y a eu de plus grand explorateur, et ce n'est pas Agnel perché en haut de son mât depuis que l'on a quitté le quai du Point du Jour qui dira le contraire. Je débute ce journal de bord le dernier jour de l'été de l'an 15, la veille de la grande battue. Nous naviguons déjà depuis 3 longues semaines. Il n'y a presque pas de vent. La chaleur est insupportable sur le bateau, et il n'avance quasiment pas. Les voiles pendent le plus souvent, aussi lourdes que des draps qu'on laisse sécher. La situation pourtant n'inquiète pas Brazza ni les autres marins qui ont déjà descendu le fleuve, il y a 1 an. Ils savent se montrer patients. Pas moi. Et je sais qu'Alix non plus. Que fais-je là, sur ce 3-mâts? Tout s'est décidé vite il y a 3 mois, le jour du 15e birthday. Les événements se sont précipités. La mort de Solario, puis celle de Pou, le prémat que Solario a tenté d'apprivoiser, la controverse de l'orangerie et le vote à l'unanimité. Les prémats ne sont pas des êtres humains tels que nous. Notre visite clandestine, Alix et moi, dans la chambre du roi pour récupérer les vidéos des caméras de surveillance de la clinique des immortels. Tout a basculé alors plus vite encore. L'hypothèse d'Agnel d'abord, à laquelle nous avons tous eu du mal à croire. Et si Ogénor avait programmé la mort de Solario? Nous avons à peine eu le temps d'enquêter, d'envisager, sans aucune preuve, les conséquences d'un tel assassinat prémédité par le grand cerf, qu'une autre révélation nous a cloués à l'écran. Sur les bandes vidéo, un adulte est apparu, vivant. Nous n'étions que 8 témoins. Liu, Lunella, Agnel, Valère, Sabi, Akan, Alix et moi, mais nous ne pouvions pas garder le silence sur cette découverte. Un adulte, vivant. Une telle révélation ébranlait toutes nos convictions. Le passage du nuage avait tué tous les adultes, c'est ce que nous croyions, et aucun être au monde ne pouvait avoir plus de 15 ans. Mordelia a été élue reine la semaine suivante. Ogénor, qui avait proposé et soutenu sa candidature, est resté son conseiller. Si la plupart de ceux du tipi, au fond, ont été plutôt fiers que ce soit Mordelia, une des leurs, qui devienne reine, beaucoup d'ados du château ont eu du mal à voter pour elle. Ils ne la connaissaient que comme une ennemie. Ils se méfiaient de la sorcière. Ils avaient le souvenir de la destruction de la pyramide le jour de la veillée du sanctuaire. Mais puisque le grand cerf affirmait qu'il fallait s'unir, pardonner, la plupart lui obéirent. Tous savaient que, de toutes les façons, c'était lui qui commandait, pas la reine. La découverte de Yak, puisque c'est ainsi que l'on a appelé cet adulte barbu aperçu sur les bandes vidéo, lui avait fourni un argument supplémentaire. Le Nouveau Monde vivait un tournant historique. Il était plus nécessaire que jamais de ne pas se diviser. Il montra l'exemple. Lors du premier conseil présidé par Mordelia, il ne réclama aucune sanction contre nous. Nous qui avions tenté de délivrer Pou de sa prison du pavillon du Rocher, malgré sa condamnation à l'exil. Nous qui nous étions introduits dans la chambre du roi, du moins Alix et moi. Ogénor proposa le pardon,
tout en étant assez rusé pour nous éloigner. Le conseil décida d'envoyer au plus vite une expédition vers la clinique des Immortels pour entrer en contact avec 7 adultes. L'équipage serait composé de marins expérimentés, la plupart de ceux déjà présents sur l'Albatros. Pour diriger l'expédition, Solario serait remplacé par Bill. Mordelia ne voulut pas céder sur ce point. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.